Hey, hey! Vous vous rappelez de ces stories sur Instagram? Bon, eh bien, il est temps de vous annoncer de quoi je parlais. Alors, j'ai quand même précisé dans mes stories que fallait pas s'attendre à un truc de malade, que c'était pas grand chose. Et je maintiens ce que j'ai dit, c'est pas ouf, mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé ces 2 dernières semaines. En fait, il s'est passé des trucs à mon boulot qui m'ont gonflé. Alors non, j'ai toujours pas quitté mon boulot, mais vous allez voir que je suis en processus d'essayer d'eux. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont gonflé, il y a toujours des choses qui me gonflent. Mais là en fait, j'ai remarqué qu'à mon boulot, les trucs qui me gonflent s'empilent. C'est pas comme s'il y en a certains, oh ça va finalement c'est pas si grave ou que ça s'enfonce. J'avais réussi à être complètement bien dans ce boulot, je vous disais ça y est, je suis re-épanouie parce que j'arrive à voir le côté liberté, ou comme j'ai pas peur de me faire virer, je peux décider de partir en vacances du jour au lendemain. Bref, j'ai quand même des avantages, j'ai beaucoup de produits beauté, mais ça compte même plus comme un avantage pour moi parce que là j'en ai tellement que c'est bon, c'est plus quelque chose que je recherche vraiment. Et bref, donc je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose, et donc il y a un samedi matin je me suis dit je vais me lever tôt et tout. Je vais aller au marché, à un marché qui est assez connu dans le coin, et je vais aller rencontrer la responsable ou le responsable du marché et je vais lui demander si c'est possible d'avoir un stand. Et en fait, quand j'ai fait toute cette démarche, je pensais que, alors déjà que ça allait pas forcément être si facile de rencontrer la personne, d'ailleurs je la trouvais nulle part, j'ai demandé à plusieurs maraîchers, toute personne ne savait où elle était, donc j'ai commencé à rentrer à la maison, enfin aller vers ma voiture pour rentrer à la maison, et là il y a mon téléphone qui a sonné et la dame m'a dit ah bah je suis là si vous voulez qu'on se rencontre, et du coup je suis recourue à l'autre bout de la ville dans le marché. Enfin bref, Hugo devait pas venir avec moi, finalement il avait fini son boulot beaucoup plus tôt ce jour là comme par hasard, donc il est venu avec moi et tout, on l'a rencontré. Et alors moi j'étais persuadée que pour faire les marchés, tout ça, fallait avoir tout un tas de certificats, tout un tas de papiers, et que même ça mettait quand même beaucoup de temps à se mettre en place. Je pensais que dans l'idéal, elle allait nous proposer de faire un marché, je sais pas moi, dans 2 mois ou quoi. Et elle nous dit, bah écoutez, il y a une personne qui peut pas venir au marché, au prochain marché, donc si vous voulez, vous avez une place dans 2 semaines. Pardon? 2 semaines? Alors, juste pour rappel, Hugo est boulanger, mon amoureux, si vous le connaissez pas, si vous débarquez sur cette chaîne, hey, bienvenue. Moi, je suis pâtissière, sauf que bon, voilà, ça fait un moment là que j'ai pas été pâtissière, mais par contre, on a toujours travaillé dans des entreprises pour d'autres gens, donc on n'a jamais fait, comment dire, on n'a jamais fait toute une vitrine de A à Z. Vous savez, quand on travaille en équipe, une personne est responsable de A un poste, on fait quelques trucs, on décore des gâteaux, mais on les a pas fait, ou l'inverse, ou enfin bref, c'est... Une entreprise, ça n'a rien à voir avec le fait de faire les choses toute seule ou tout seul. Et aussi les marchés, c'est encore autre chose. Il y a un côté business, marketing, avoir le matériel aussi, pas que le matériel pour préparer les gâteaux, mais le matériel pour présenter une table, un espèce de chapiteau, bref, c'est un truc de fou. En fait, elle nous a mis ça comme ça sur un plateau. On s'est regardé avec Hugo et moi j'avais passé vraiment une journée de merde. J'avais les yeux encore gonflés d'avoir beaucoup pleuré et tout. Enfin bref, il y a eu plusieurs choses et tout à ce moment-là. Et voilà, j'étais vraiment pas bien. Et là la fille elle nous apporte ça comme ça sur un plateau. Et je me suis dit bon en même temps c'est ce que je suis venue chercher, mais je pensais pas que ça serait si rapide. Et honnêtement on a failli refuser. Et on s'est regardé avec Hugo et on s'est dit non mais vas-y c'est une opportunité. Là il y a une place parce qu'une personne ne vient pas. C'est l'occasion voilà, de se faire connaître, de se faire une place, de créer un impact, de faire quelque chose, au moins pour assez pour convaincre la responsable du marché, parce que c'est un marché qui est très prisé. C'est pas donné d'ailleurs l'emplacement, et voilà, elle nous a dit qu'après si ça se passe bien, et ben on pourrait éventuellement avoir une place pour le marché permanent, parce que là c'est un marché un peu particulier qu'on va faire. C'est un marché qui a lieu plutôt en fin de journée. C'est un marché spécial, ça s'appelle le marché du clair de lune et tout, et c'est un truc spécial, un peu spécial Noël. Il y a aussi beaucoup d'artisans, il n'y a pas tant de nourriture en fait, enfin il y aura de la nourriture mais il y a aussi beaucoup de trucs faits main et tout ça, bref. Et donc au moment où je vous parle, nous sommes vendredi. J'ai pris ma journée à mon boulot pour pouvoir cuisiner parce que le marché est demain. Voilà, donc je suis ultra contente de vous dire tout ça, de partager cet événement avec vous. Donc je vous l'avais dit en story, ça n'engage que Hugo et moi, c'est pas un truc de fou. Mais pourquoi c'est si important pour nous? Ben c'est parce que moi... Enfin c'est peut-être encore même plus important pour moi que pour Hugo, mais pour moi c'est peut-être l'opportunité, si ça marche, si je vois le potentiel financier on va dire derrière tout ça, et ben ça me permettrait de réduire mes heures à mon travail et donc d'avoir plus de temps libre, éventuellement plus de temps pour YouTube aussi parce que j'aimerais beaucoup développer ma chaîne. Bref, voilà, vous savez moi je suis comme ça, j'ai toujours 1000 projets dans la tête et je me dis toujours que ma vie sera trop courte pour faire tout ce que j'ai à faire, et cette idée m'angoisse un peu, donc des fois je suis un peu en mode et je veux faire tellement de choses et du coup je finis rien, je commence plein de trucs.
Là voilà, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans mes bonnes résolutions 2019, donc ça commence à dater. Et je m'y suis pris très très tard, on est à la fin de l'année et je me lance. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, je serais quand même tellement fière de moi si on réussit. Donc là, autant vous dire que cette semaine, ça a été un marathon. Et d'ailleurs, en fait, je vous ai filmé un vlog là ces 2 dernières semaines où on allait voilà, voir les fournisseurs, faire les magasins. Alors j'ai pas pu vous filmer grand chose honnêtement parce qu'on était dans le rush. On sortait du boulot, on fonçait, voilà, on est allé jusqu'à Ciné, mais plein de fois ces 2 dernières semaines. Ça veut dire que on roule à chaque fois 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Je sais pas si vous vous rendez compte, des fois juste pour acheter 3 bricoles parce qu'on n'a pas du tout trouvé ce dont on avait besoin. Ça a été un marathon de l'enfer. J'ai quand même filmé 2-3 trucs. Alors je crois que c'est complètement random, qu'on comprend rien, qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'ai rien expliqué, c'est pour ça que je vous fais cette intro aujourd'hui. Sinon vous allez être complètement perdus. J'ai quand même envie de garder une petite trace même pour moi de toute cette aventure parce que franchement, mais c'était tellement drôle. Je pense que malheureusement on n'a pas filmé tous les moments les plus drôles, mais je vous assure les gars, on est tellement des charlots. Ce mot nous représente à l'infini. Et il y a un an environ, quand on est arrivé en Australie, on était en LPEX, vous savez, chez des gens. On était en train de ratisser des feuilles mortes par terre avec Hugo. Donc vous savez, on travaillait pour ces gens-là en échange du gîte et du couvert. Bref, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous devez rien comprendre à ma vie. Je vous rassure, moi non plus. Mais c'est à ce moment-là où j'avais dit à Hugo, franchement, si un jour on crée une entreprise en Australie, il faut qu'on s'appelle Charloz. Et parce que, bon, pour plein de raisons, je vous expliquerai ça en détail, si vraiment Charloz devient quelque chose, et c'est en plus aussi le nom de notre canard, bref. Donc voilà, c'est le nom qu'on a choisi pour notre entreprise, je sais pas si on peut appeler ça comme ça quand on vend 3 cakes sur un marché, mais donc là voilà, ça fait 2 semaines que c'est un marathon et je vais vous laisser juste après avec toutes ces images qui n'auront certainement aucun sens, mais au moins vous voyez un petit peu de quoi ça s'agit. J'espère que ça vous fait plaisir que je partage tout ça avec vous, j'espère que vous partagez mon excitation, mon enthousiasme et surtout mon espoir. Alors vous savez, c'est pas facile de se lancer dans ce genre de choses. On a des collègues qui sont au courant qu'on va faire ça, qui vont passer, il y a beaucoup de pression parce que c'est un marché qui est quand même comment dire, high class, j'ai envie de dire. Il y a des choses quand même chères qui se vendent sur ce marché, il y a des gens assez riches qui viennent, donc mais en même temps il faut essayer de plaire à tout le monde. Enfin, je vais pas vous raconter ici en 2 secondes le défi que ça représente, mais vous vous rendez bien compte que quand c'est pas ton métier, que t'as jamais fait ça, que tu pars de rien et que t'as 2 semaines pour organiser un truc, sachant que tu bosses 40 heures par semaine déjà sans compter tes trajets, c'est j'allais dire c'est un enfer, oui et non, c'est un enfer positif presque, même si c'est bizarre de dire ça comme ça. C'est ce que je vous disais dans les stories au début, on est fatigué, on dort plus. Moi là cette nuit, enfin ce matin, donc j'ai pris ma journée pour faire de la pâtisserie. Je m'étais mis un réveil à 8h du mat parce que j'ai trop de sommeil à rattraper. Je me dis il faut pas que je commence cette journée fatiguée. Et en fait je me suis réveillée à 5h30. Et vous voyez, j'ai des cernes et tout. Je vais pas me justifier sur ma tronche, hein. J'ai une tronche de que ça fait 2 semaines qu'on bouillonne et qu'on est là, et on n'a pas ça, et même plein de petites choses bêtes. Mais tu fais des gâteaux, tu les donnes dans quoi? Faut des petits sachets spéciaux, mais ces sachets là ils s'achètent pas partout en fait. On était obligé d'aller à Ciné, sachant qu'on habitait 2 heures de Ciné, enfin tout était comme ça. On rentre à la maison, on refaisait le bilan, c'est bon. Ah mais comment on fait pour ça? Merde. Et on devait retourner, et voilà. Et ça a été que ça pendant 2 semaines, et aussi on se dit bonne nuit le soir avec Hugo, on éteint la lumière. Et 1 heure après, tu dors? Non, moi non plus. Et tu sais aussi, on préfère ça. Ouais, et puis on préfère ça, et blablabla. Et c'est rigolo, on est vraiment comme 2 enfants qui font un jeu de société, mais géant, et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ça nous fait rire, on a vraiment l'impression de faire un jeu des fois. Et c'est ça, ma meilleure amie, elle me dit que notre vie c'est les aventuriers du rail, mais c'est tellement ça, on sait pas ce qu'on fout, on sait pas où on va, mais on y va gaiement quoi. Et on fait que de rigoler, et on s'est retrouvés dans des situations tellement drôles. On était dans des magasins de professionnels, et les gens disaient oui mais votre entreprise, elle nous posait des questions, on comprenait rien, on se regardait genre non mais nous on veut juste faire des gâteaux sur les marchés. Et les gens nous prennent pas trop au sérieux et tout, enfin bon c'est hyper drôle. Et ça se trouve on va faire un marché et ça va pas du tout marcher. Quel jeu de mots. Non mais c'est vrai, ça se trouve ça va faire un gros flop. De toute façon très clairement on va pas faire ce marché pour gagner de l'argent. On va faire ce marché pour se faire un peu connaître, tester plus les gens, leur goût, voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, les prix qu'ils sont prêts à payer pour quel type de produit, et puis on va essayer de faire une quantité assez grande pour pouvoir en donner beaucoup. De toute façon ça va être un marché, on est parti pour perdre de l'argent. C'est vraiment juste pour se faire connaître, et puis surtout pour voir si ça nous plaît. Est-ce que ça nous plaît de faire ça? Est-ce que c'est notre kiff? Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est trop de stress? Est-ce que c'est assez d'argent pour le boulot que ça représente? Voilà, on va vraiment tâtonner, ça va être un défi, et voilà, j'ai de plus en plus envie de défis dans ma vie, mais même des petits défis, des gros défis là, je vous assure que pour moi c'est un gros défi.
Parce que ça n'a rien à voir avec le fait de faire une brocante. Vous vous rendez bien compte que c'est pas comme récupérer des vieux trucs chez soi et les mettre sur un étalage et attendre de voir ça te plaît pas, voilà. Là, c'est des choses qu'il faut qu'on fabrique à partir de rien, de nos mains, avec notre cœur, avec notre tête, avec nos connaissances, sachant qu'on connaît pas du tout notre four, les ingrédients d'ici. Je vous assure que aussi ces 2 dernières semaines, on a fait tellement de recettes, d'essais, et il y en avait tellement qui étaient ratés. À ce jour, on a fait plus d'essais ratés que d'essais réussis. Et pour demain, je dois faire des gâteaux que j'ai pas encore testés. Enfin, que j'ai déjà fait en entreprise et tout, mais c'est pas les mêmes ingrédients. En Australie, les farines sont très différentes et ça change tout. On a acheté mais peut-être 10 kg de sucre, d'un sucre qui ne caramélise pas, sachant que c'était pour faire du caramel. C'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar drôle, voilà. Vraiment, je sais pas comment mieux vous expliquer ça. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser ici. Moi, en tant que Charlie Bull, future maraîchère, en fait, je vais vous laisser ici, mais je vais recommencer un vlog tout de suite pour ces 2 prochains jours, pour vraiment vous raconter le marché, vous montrer des petits bouts. J'ai hyper envie de partager ça avec vous parce que déjà ça me fait rire. Et puis c'est une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de lancer sur ma chaîne, voilà, se lancer des petits défis et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que cette nouvelle vous rend au moins à moitié aussi content que nous, ou du moins que vous allez prendre du plaisir à regarder nos vidéos pour vous moquer de nous. Tout simplement, hein, franchement c'est déjà pas mal, faut pas négliger, je vous ai déjà dit tout le rire qu'on peut prendre, rire de du moindre truc ou même sourire. Et bah c'est toujours quelque chose de pris et j'espère que vous allez beaucoup sourire, même si c'est à nos dépens. Je vous en voudrais pas, je vous assure que nous on fait que de se traiter de glandus nous-mêmes et de rire. C'est vraiment trop drôle comme aventure. Bref, je vous laisse ici avec les images que je vous ai filmées et bah ces 2 dernières semaines. Alors c'est très éparse, on n'y comprend rien, mais vous savez c'est aussi des vlogs que vous m'aviez dit que vous appréciez beaucoup. Quand juste j'ai envie de filmer, hop je sors ma caméra, je filme, il n'y a pas de bonjour, on est tel jour aujourd'hui, gna gna gna. Je vous situe pas dans le temps, c'est juste vraiment très spontané et je sais que vous aimez bien ça et c'est ce que je préfère aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Donc je vous laisse avec ces images, je crois que j'ai pas fait de conclusion donc je vous la fais maintenant, je vous fais de gros bisous, je suis très contente que vous soyez dans ma vie, merci d'être de plus en plus nombreux et surtout mais venez sur Instagram, je vois que mes stories sont vues en moyenne 100-130 fois, sachant que mes vidéos sur YouTube sont vues plutôt dans les 700 fois au moins. Vous êtes où? Venez sur Instagram, vous saurez tout en avance. En plus ça y est, j'ai pris le pli de faire des stories, j'y prends de plus en plus de plaisir. On discute, c'est hyper cool, franchement c'est vraiment des copines. Le soir je vous dis bonne nuit, on se parle en message privé et tout. C'est vraiment une relation que j'aurais jamais imaginé pouvoir en arriver à ce point sur YouTube en termes de relations humaines. Et je me dis qu'au fond je devais le sentir, c'est pour ça que je suis là. Il y a 2 perroquets magnifiques devant ma fenêtre. Oh j'ai envie de vous les montrer, est-ce que je vais... Oh waouh. Oh, il y a un perroquet, il a volé au ralenti juste devant la fenêtre, j'ai vu toutes ces couleurs dans ses ailes. Ouais, bon, on peut plus les voir, bref. Vous voyez, ça c'est la fatigue, je diverge. Non, je ne dis pas verge. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est pas ça que je veux dire je divague. Franchement, pardonnez-moi ces prochains temps et même le vlog qui va arriver après ça parce que ce sera la même journée. Je suis un peu bizarre dans ma tête. Mais en tout cas voilà, venez sur Instagram, on est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir, on discute. C'est plus vivant aussi parce que je vous montre des trucs en temps réel, je vous montre quand je suis à mes réunions de boulot et que je me fais chier, ou je vous montre des perroquets dans mon jardin. C'est hyper cool. Le bruit que vous entendez c'est la pompe à eau parce que je suis en train de lancer ma machine à laver. Je me suis fait toute une liste de choses à faire pour aujourd'hui et je suis encore en train de divaguer. Je sais pas si vous entendez aussi fort que moi mais j'espère pas. Donc je vous laisse ici, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais de gros bisous, merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je le dis pas souvent mais abonnez-vous à ma chaîne parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés et c'est dommage parce que si vous saviez comme ça nous encourage, ça aide beaucoup, ça booste, ça fait aussi que nos vidéos ont plus de visibilité, qu'elles sont plus proposées par YouTube donc ça ramène encore plus d'abonnés et si vous appréciez regarder les vidéos de quelqu'un et c'est super cool de s'abonner, vous avez même pas besoin d'activer la cloche mais au moins de vous abonner et sachant que c'est du contenu gratuit, ça vous coûte vraiment rien. Et ça apporte tellement de l'autre côté, donc si vous avez envie de continuer à voir des vidéos d'une personne, et franchement s'abonner, c'est... Je vais pas dire c'est le minimum à faire. Moi personnellement c'est ce que je fais avec toutes les vidéos que j'aime regarder. Il n'y a pas des chaînes que je regarde régulièrement sans être abonnée. Parce que je sais ce que ça représente un abonnement, pour vous c'est rien et pour nous c'est énorme. Donc merci de vous abonner si c'est pas encore fait, merci pour ceux qui le sont déjà. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec la suite. Bye. Ceci
a l'air d'un retour de course classique, mais non! Tin. Ceci marque le début de notre avenir professionnel. Quoi? On sait pas. Voici nos premières courses pour notre entreprise. C'est pour ça qu'il y a des choses assez improbables, genre une 50aine d'œufs, des litres et des litres de jus de citron. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner avec du jus de citron, de la feta, du cumin? Eh ben, on sait pas. Rassure-moi, ça va pas tout aller ensemble. Bah écoute, je sais pas comment dire, ça va être historique un jour, ces images pour nous. Tout à fait. C'est incroyable, c'est nos premières courses de notre petite entreprise. C'est tellement excitant. Et ça fait peur aussi. Hugo se moque de moi. Non mais attends, le sketch. Hugo se moque de moi depuis tout à l'heure. Attends, on fait des courses basées sur un produit, du caramel beurre salé. Alors on cherche tous les pots, les élastiques. Hugo il est à fond avec moi pour m'aider à acheter tous les trucs. On commence déjà à me dire ah les prix, ce pot on va le vendre tant, on va le vendre tant. À la fin de la journée elle me dit non mais j'ai jamais fait en fait. Tu sais pas faire. Non mais parce que non mais c'est pas drôle comment t'as raconté Chou. C'est vrai que toute la journée on achetait tout en fonction du caramel beurre salé. Et puis à un moment on était au rayon de la crème fraîche. Il dit non mais on en prend combien? Bah ça dépend. Il t'en faut combien toi pour ton caramel? Et moi je dis bah je sais pas. Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Bah je sais pas, j'en ai jamais fait. Le sketch quoi. Ça te rappelle ça te rappelle pas dans Kaamelott quand Arthur il joue à son jeu avec le roi des Burgondes, il dit ah mais je sais pas ce que je fous avec mes œufs voilà. attends on est d'accord que je sais pas du tout ce que je fous avec mes œufs. Bon c'est un peu ça. Voilà on achète des ingrédients dans l'idée, j'aime bien l'idée. On a des idées de recettes mais on sait pas du tout. Surtout le caramel beurre salé c'est pas le truc, c'est pas des cookies quoi. Non mais on est vraiment des charlots de toute façon. Et franchement Hugo il se disait que si un jour notre entreprise elle marche, je sais pas dans quelques mois, dans quelques années, enfin on n'en sait rien en fait. Si un jour ça marche, franchement ça sera tellement drôle parce qu'on sait pas du tout ce qu'on fout. On n'est pas du tout des pros. Ça se voit je trouve quand on voit nos courses. Il y a rien qui va avec rien. Il y a des bananes à côté des boîtes de thon. Pourquoi? C'est vrai qu'on connaît aucun de ces ingrédients, qu'on prévoit pas de faire de recette d'essai. Et puis c'est dans moins d'une semaine quoi. Oui non mais c'est n'importe quoi. Enfin il s'agit pas de... Bon, je peux arrêter là. On a fait que rigoler toute la journée. J'ai un peu des crampes aux joues. Ah, j'en peux plus. Ouais. Ah non mais... Je me suis levé à minuit 50. Ouais non mais c'est hyper épuisant ce genre de journée. À courir les magasins. En plus on a quand même un petit stress quoi. On sait qu'on a plein de trucs à acheter. On sait pas exactement quoi ni en quelle quantité. Et qu'est-ce qu'on fout en fait. On sait pas ce qu'on fait. Et ouais, c'est fatigant. En plus il y avait un monde. Ah, il y avait trop de monde. À Costco c'était l'enfer. Ah mais c'était la foule. C'était un truc de fou. C'est la première fois qu'on allait dans ce magasin. C'était un truc de malade. Pas si bien d'ailleurs. Bon alors, je pense qu'au final on a quand même fait des sacrées économies. Surpris, parce que je pensais pas que trouver autant de choses. Je pensais que ce serait des trucs en grosse quantité, mais je pensais pas que ce serait si différent. Mais déçu du magasin. Moi déçu que par exemple on voulait acheter plein de farine sans gluten, il n'y avait pas grand chose, enfin bref. Je trouve qu'on a quand même fait du bon boulot. Ouais, on a bien bossé. Ouais franchement, hein. Demain il faut encore qu'on retourne faire des courses, on fait que ça toute la semaine. Ouais, On court après le temps, en plus de nos boulots et tout, pour essayer que tout soit prêt à temps. Mais là c'est dans une semaine quoi. ouais, moi, Moins. dans une semaine, ce sera fini. Oh là là. On en aura plein les fouilles. Bon. En vrai, j'ai peur parce que à l'aller, la voiture elle sera bien chargée, ça ira. Mais au retour, avec tout le fric qu'on aura, j'ai peur que la voiture elle tienne pas le coup. Ça va bouffer toute l'essence. On sera tellement riches, putain, on saura plus quoi faire dans notre fric. Je sais même pas comment on va faire d'ailleurs pour rentrer dans la voiture. Non c'est clair. On va devoir faire deux voyages. Je pense. Au moins. Au moins. L'ambition, les gars. L'ambition, c'est gratuit. Il faut en profiter. On devrait leur donner des bouts de banane, des trucs, et ils viendraient manger dans les mains, en fait. Un cacatoès sur la cage de Charlot. Il est beau. Il est beau. Il y en a un autre près de la piscine. Et juste là, le mec, il se repose. Il a cru que c'était sa villa. Et l'autre, il est là-haut, il guette. Tu crois qu'ils sont en couple? Je sais pas. Ils sont trop mignons. Ils sont méga beaux. Je sais pas ce qu'elle en pense de tout ça, Charlot. C'est trop fou d'avoir des oiseaux comme ça dans son jardin. Qui c'est qui est sorti du boulot à 12h30 au lieu de 16h? C'est moi. Personne n'avait deviné, donc je les aide. Ah oui, même moi je cherchais en fait, je me disais attends c'est qui? Non mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et là on va acheter tout ce qui nous manque, enfin tout ce qui nous manque. On n'arrête pas de courir les magasins en ce moment et il nous manque toujours des trucs. Et là c'est quand même des choses très importantes, il y a certaines recettes qu'on pourra même pas faire si on trouve pas ces choses là. Donc il faut absolument qu'on trouve tout ça. Et sauf que là on crève de faim, qu'on n'est pas à côté, on a encore un peu de route. Ça va être une journée intéressante. Allez, ça commence. Heureusement qu'on devait venir là pour l'entreprise. Elles sont qu'à 2 $. Oui. C'est pas cher.
Premier stop. Mais non, je comprends rien, mais il y a écrit dessus pourtant, regarde que tu peux les slider et tout. Mais elles se clipsent les unes dans les autres, mais elles glissent pas. Hein. Ah, c'est nul. Ah, c'est naze. On dirait qu'on fait des Lego pour des billes profonds. Tu peux arrêter avec tes grimaces? Bon, échec. Par contre, il nous faut des boîtes pour transporter nos produits. Ah oui, ah mais qu'il est intelligent, ce petit. Je sais pourquoi je t'ai épousé. Alors, non mais moi j'en veux des plats. Tu sais, pour mettre les financiers, il faut des plats et longs. Je suis sûre qu'on va trouver. On peut les financiers. Non. Non mais... Hugo, les financiers, c'est tellement moist que ça arrache le morceau du dessous. Non mais... Ce carnet, il est maudit. Ah oui, tu perds tout le temps. L'autre fois, on était dans un énorme magasin et d'un coup, je me suis rendu compte, mais en plus, attends, quand je dis un énorme magasin, c'était à Costco. Les rangées, elles vont jusqu'au plafond. C'était comme un hangar géant. Ça ressemblait au hangar d'Ikea où on a filmé l'autre jour où on récupère les meubles nous-mêmes là. Sauf que c'était ça le magasin et j'ai perdu ça. Et on a cherché partout et on l'a retrouvé. Hugo il a cherché partout avec moi, il était trop mignon. Et là j'allais encore l'oublier, il est maudit. Alors qu'il y a tout ce qu'on a besoin dessus. C'est parti. Et maintenant on va à Target Warehouse. On fait ce slogan avec tous les magasins, sauf que normalement c'est qu'avec Bunnings. Target Warehouse. Non, il fait pas chaud. Non, ça va. Ça va, c'est supportable. Bon, on est dans des magasins de pros. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait une chaleur. En fait, ils n'ont pas la clim et on vous a montré la température de tout à l'heure. Et là, on est sous de la tôle. C'est un enfer. Ah bah ouais, c'est ça qu'on veut. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a tellement de trucs. Mais pas tant que ça non plus. La phrase qui servait à rien du tout. Non mais c'est bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. Oui. C'est combien? 4,76 pour ça. Il y en a 20. Ah, ça revient cher le moule. 20 centimes. Bah, c'est cher, hein. Après, non, j'ai des conneries. Mais non, c'est plus, non? Eh bah, il y en a des choses là-dedans. Va falloir tout éplucher pour trouver tout ce dont on a besoin. J'espère qu'on va tout trouver. J'ai pas envie d'aller ailleurs. J'en ai marre dans les magasins, surtout qu'il fait tellement chaud. Remarque, je dis ça, mais chez nous, on n'a même pas la clim, donc ça va pas être vraiment plus reposant. Ça, c'est clair. Ah non, on va cramer, hein. Charlot doit être en PLS. On va la retrouver, la langue sur le côté. Mince, j'ai fait le truc, mais on voit pas du coup. Oh, c'était tout ça pour ça. Bon. Alors. Ah, des grilles à gâteau, regarde. Grille à gâteau. C'est pas de la grille à gâteau, ça? Ou je m'y connais pas? C'est ça une grille à gâteau, regarde. Non, c'est là, je veux. Ah, bah non, mais je crois que c'était des petits carreaux. C'est la même chose, du coup. Mais c'est ça, quoi, ça? Je crois que c'est une grille à gâteau. Je sais pas. Je sais pas. Il y a écrit quoi? 30 ans. Pourquoi ce mot est drôle? Ah, attends, mais là on va trouver des sachets de produits. Là, je le hume. Ça, c'est pas des sachets produits par contre, hein. C'est des petits dessous d'assiette. Mais je sais, mais est-ce que j'ai dit que? Non. Bon, bah alors. Ah, il y a ça pour accrocher les prix. Pourquoi? Accrocher les prix. Ah ouais. 94 $. Pour un fondant au chocolat. Ouais. Bah, quand c'est fait avec tellement d'amour, je suis désolée, mais c'est ce que ça vaut. Moi, je préfère cela. Moi, je préfère cela, je crois. Ah, mais non, parce que le prix, il y a tout qui a été coupé. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde Hugo par la fenêtre là-bas, pendant qu'il faisait la queue, il me faisait des blagues. Franchement, il y a un truc sur lequel je suis sûre de ne pas m'être trompée dans la vie, c'est que j'ai choisi vraiment le parfait mari pour moi. Il fait tellement rire, c'est un truc de fou. Tu peux pas t'empêcher de me faire des blagues. Bah non. J'ai tellement ri si tu savais. Ouais. Je te voyais à travers là, je me disais mais il doit passer pour un con en plus devant tout le monde. Tout ça pour faire rire sa femme. Je m'en fiche. Ça c'est l'amour. Oui. Allez, c'est parti. Je crois que cette fois on est au bon endroit. On a déjà un cooling rack. Non, je suis en prison, laissez-moi sortir. Pas toi. Je suis pas un animal, je suis une fille. Pas toi, dites donc. Je suis pas un singe, me jetez pas des cacahuètes. Oh, ping ping, ping ping. On peut pas te jeter des cacahuètes. Je n'aime pas les cacahuètes, c'est allergisant et en plus ça fait grossir. Non. Ah, mais on peut te jeter des graines à travers. Pour les étiquettes. Bah il y a ça, après on peut coller un truc dessus, mais non, j'aime pas.
J'aime pas Hugo non plus, mais qu'est-ce qu'on va prendre en fait? Ça commence à me... Tu sais que c'est dans pas longtemps maintenant là, le temps passe. T'en as retrouvé, c'est exactement les mêmes choses qu'il y avait tout à l'heure. Ah bah ça c'est déjà mieux, c'est plus mignon. Ah ouais, tu peux faire? Bah c'est plus simple, tu mets n'importe quel... Ouais. Mais c'est... En fait ce que je veux ça existe pas ou quoi? T'as compris? Moi je veux un truc en ardoise. Ouais, j'ai compris. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Il y a tellement de choses ici par contre. Non, on va tout trouver là. Ben, j'espère. On a pas besoin d'un monsieur asiatique. Si, je crois qu'on va l'acheter. Il est où son prix? Allez, ça. Je fais des blagues tellement pas appropriées. C'est ça quand tu peux te permettre de parler français. Non, il me semble que sur la liste il y avait moule à muffin, moule à cupcake, monsieur asiatique. Ouais, c'est ça. Et tiens là, des ardoises. Ouais, mais je voulais des... Ah oui. Et voilà. Ah non, je crois que c'était de l'ardoise. Non, ça. Mais c'est trop gros ça pour le coup. Ouais, mais tu le piques dans ton gâteau directement. Non, mais Ça. ça c'est trop grand. Bon, bah les gens ils auront qu'à deviner le prix. Et les gens ils diront excuse me, is it $3? Are you con ou quoi? Est-ce que ça look like c'est $3? Et celle-ci, elle vaut $3. Non, mais là c'est la farandole des blagues inappropriées, je trouve. On va se faire détester. C'est pas grave, C'est pas grave, nous on s'aime, c'est déjà ça. c'est déjà pas mal. On a au moins une personne sur Terre qui nous aime. Ah, le reste on s'en fout. Genre, j'ai tellement envie de te donner une fessée avec ça. Taper les fesses. Aïe. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de te mettre une fessée de bras. Et cette barre. Attends, je vais prendre la liste là parce que... Dérangeons l'appareil parce que j'ai besoin de toi. Okay. Y'a personne dans ce magasin. On est rentré dans un magasin qui était ouvert et en fait tout est éteint, il y a personne. En fait, ils ont oublié de fermer la porte en se barrant. Non mais je crois vraiment que c'est ça, bon, regarde. Non mais il fait noir et tout. Mais non, mais c'est ouvert de l'autre côté aussi. Oui mais regarde, non, c'est pas ouvert. Et regarde, il fait noir. Tu vas pas me dire que c'est fait exprès? Bah, On est en infraction. mais attends, il est pas si tard, c'est pas fermé. Mais non, mais il y a du monde. Ah oui, il y a vraiment du monde. Oulala, c'est surchargé. Ah non, c'est encore mieux ça que je voulais. C'est ça que je veux. Viens voir. Allez, je vois rien en fait, il fait noir. Mais parce que regarde pas à travers l'appareil. Tu vois, bleu nuit comme ça, mille et une nuits. Ah, je préfère l'autre. Ah ouais, mais en matière, lui, il est plus agréable. Ah ouais? Mais t'es d'accord que ça va être hyper classe? C'est peut-être trop bling bling, tu vois. Ouais, un peu. Non, l'autre est mieux. Ah non, c'est derrière ce pont là. Il y a un escalier qui monte. Mais j'entends du bruit, là-haut, il y a du monde. C'est un truc de fou, on sonne. On appelle ah hello. Comment il m'a contredit? Il est sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. En fait, le mec, vas-y, filme-moi. En fait, le mec, il est comme ça. Et dès que quelqu'un sonne à la porte, oui, vous voulez acheter quelque chose? En fait, l'histoire, c'est qu'il était fermé, mais qu'il a oublié de fermer la porte. C'est ce que je disais. De toute façon, c'était dans le noir et tout, donc c'était obligé. Ouais, c'est vrai. Et donc, il est gentil. Il nous vend quand même un bout de tissu. Et ça va être la couleur de notre nappe au marché. Classe ou pas? Franchement, des touches. Moi, je veux du bleu comme ça et des touches de doré. Oh, ça va être tellement classe. Tu vas trouver ça beau aussi? Ouais, je pense que ce serait bien. Puis si c'est moche, on changera. Le mec, il est comme ça. Fais comme si t'es un client qui a besoin d'aide. Hello, y a quelqu'un? Vous avez besoin d'acheter du tissu? Oh, non, je suis prisonnière! On est mercredi soir, notre marché est samedi. Hugo a fait ça, il a tout enlevé de la cuisine, ce qui était pour notre entreprise, sachant qu'il n'y a pas tous les trucs au frais, les œufs et tout. Mais c'est un enfer, regardez notre maison, c'est que du stockage comme ça, il y a des choses de partout. Là on a fait commencer à faire un petit essai avec la table et tout, voir ce que ça donne. Je sais pas ce qu'on va devenir les gars. Avec tous les ingrédients, j'ai peur que ça fasse peu. T'as besoin de mon avis? Ouais, regarde, j'ai mis deux œufs chacun. Ouais? Mais tu crois qu'il faut que j'en mette deux autres? Non, c'est pas grave si c'est pas ultra protéiné, ça va être bien comme ça. Ça va être trop bon. Déjà l'oignon caramélisé là, ouh là 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 là, ça sent si bon. Ça va être une omelette de folie. Allez go, tu sais, j'ai trop d'idées. Toi aussi ça te fait ça? Pour un business? Ouais. Grave. Depuis qu'on est dans tout ça et tout, mais ça, dans ma tête ça fuse, mais dans tous les sens. C'est clair, moi aussi. Tu sais, ce que j'ai envie, c'est quand on aura un batteur et tout, enfin, tu sais, quand on sera beaucoup plus équipé que maintenant, tu sais, on fera des brioches. Et bah, j'aimerais trop qu'on fasse des grosses brioches familiales et tout. Et celles qu'on n'a pas vendues, après, on les fait en brioches perdues. Et tu sais, les gens, ils connaissent pas trop ça. Et tu sais, c'est facile d'avoir un petit gas cooker et tout sur place. Avec une poêle, on met un morceau de beurre. Ça grille pas longtemps, tu sais, on amène une préparation à base d'œufs, de lait, machin. On trempe, on fait griller, ça dure quelques secondes. Et surtout, on recouvre de notre caramel. Comme ça, les gens, en plus, ils tombent encore plus amoureux de notre caramel. Et après, ils nous en achètent des pots. C'est une bonne idée, non? Bonne idée. C'est terminé. C'est vrai? C'est vrai que c'est une bonne idée.
Ça marcherait bien l'hiver, ça. Ouais, c'est ça, je me dis qu'en hiver, il faut vraiment qu'on ait des choses chaudes. Et la brioche perdue, en plus, les gens ils se diraient tiens, avec la brioche qui est un peu sèche, on peut faire ça. Et au moins, ils hésiteraient pas à en acheter. Tu sais, ils auront pas peur que ça sèche. Au pire, c'est jusqu'à la dernière seconde, tu peux en faire des choses quoi. C'est vrai. Oh, notre cuisine, c'est un champ de bataille. C'est qu'il y en a partout. Mais bon, ça, hein, c'est ça la vie d'entrepreneur. D'entrepreneur pieds nus. Ah, c'est trop bon, j'ai faim. J'en ai marre du sucre, j'ai envie de saler. Notre maison est un champ de bataille, on est épuisé, on dort presque pas. Moi, je suis allée bosser aujourd'hui, en plus je jeûnais, donc je crois que ça m'aide pas, j'aurais peut-être pas dû jeûner aujourd'hui. En fait, ça me fait du bien sur la moitié de la journée, et là, à la fin de la journée, je commence à être un peu fatiguée. Et on fait des tests, moi j'ai fait une tournée de muffins banane chocolat et je vois complètement ce qui va pas dans ma recette. Ça fait pas comme d'habitude, je crois que c'est les bananes que j'ai utilisées, elles étaient pas assez grasses, donc j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Donc j'ai noté, enfin j'ai changé les trucs dans la recette. La cuisson aussi je vais modifier de quelques minutes, faut que je retourne en cours de cuisson mais un peu plus tôt que ce que j'ai fait. Enfin bref, la pâtisserie c'est quand même technique mine de rien, surtout si on a envie d'avoir un résultat assez beau, assez propre et d'avoir toujours le même surtout. Hugo il a fait une tournée de caramel, donc il y a du caramel partout. Regardez Hugo qui travaille. Bonjour, j'ai fait du caramel au beurre salé, voilà, merci bien. Donc on continue nos tests caramel, je crois pas que... En fait ce vlog est complètement décousu, j'en ai bien conscience. J'ai pas pris le temps de vous expliquer à chaque fois ce qu'on faisait tout ça, peut-être que dans l'avenir je le ferai, là pour l'instant. Cette nouvelle est arrivée vraiment tellement comme un cheveu sur la soupe dans notre vie qui était déjà trop remplie à notre goût, donc là c'est vraiment... J'ai à peine le temps de répondre comme il faut, enfin comme j'aimerais à mes commentaires, j'aimerais tourner d'autres vidéos aussi pour ma chaîne, en fait je peux pas du tout m'occuper de ma chaîne. Je le fais mais je trouve ça bâclé la façon dont je le fais pas comme j'aimerais le faire, mais bon de toute façon dans la vie voilà faut faire des choix, on peut pas mener toutes les batailles en même temps, donc pour l'instant la priorité c'est le marché et je parle vite donc je vous ai pas trop raconté en détail et tout, mais c'est vrai que un des produits qu'on aimerait le plus vendre c'est des pots de caramel au beurre salé, parce qu'ici personne sait faire ça. C'est quand même technique, enfin il y a des températures à respecter, des machins, c'est très facile à rater. Pour l'instant on en a fait 3 fournées différentes, j'ai fait la première, c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas du tout où on allait. Hugo a fait les 2 suivantes et je vais en faire encore une grosse fournée bientôt, et ensuite on faudra qu'on goûte tout ça et qu'on voit laquelle est mieux, qu'est-ce qu'on avait fait de différemment dans une fournée ou dans une autre. On les stocke pas au même endroit les pots, comme ça on se rappelle quelle fournée c'est et tout ça. Bref, c'est tellement drôle chez nous. On dirait un atelier de lutin de la pâtisserie, et avec nous deux au milieu là qui... on sait pas du tout ce qu'on fait, c'est trop drôle. On va dans des magasins de pros et on fait les gars sérieux, oui on est en train de créer une entreprise, on pose des questions et tout pour des professionnels, pour du matériel et tout, et sauf que derrière on fait des blagues, on rit, on dit mais qu'est-ce qu'on fout ici, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Enfin, c'est hyper drôle cette aventure, et j'ai dit à ma meilleure amie un petit peu... Enfin, je lui ai même pas dit qu'on allait faire un marché et tout, je l'ai pas dit à ma famille. Vous vous rendez compte, je vous le dis à vous, là je suis en train de vous en parler alors que je l'ai pas dit à ma famille. On a envie de laisser passer le premier marché et après d'en parler, parce qu'on a envie de le faire vraiment de façon avec l'esprit clair, neutre, même si bien sûr il serait hyper content, hyper fier, il nous encouragerait tout, hein, c'est pas du tout... Mais c'est nous, on est comme ça, on aime bien d'abord voir ce que ça donne avant d'en parler, on est un peu comme ça tous les deux. Donc c'est ce qu'on va faire, je vous en parle à vous, parce que voilà, j'ai envie de partager ma vie, puis j'ai envie de garder aussi une trace de cette aventure, c'est tellement drôle. Et quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle me dit mais en fait votre vie c'est vraiment les aventuriers du rail en vrai. Les aventuriers du rail c'est un jeu de société dont on est complètement fan avec Hugo, et c'est ça quoi, on pioche des cartes destination, il faut aller dans un endroit que t'avais pas prévu, et je trouve que c'est vrai, elle a raison, c'est une bonne image pour représenter la vie qu'on a avec Hugo. J'allais dire depuis ces derniers temps, mais en fait depuis qu'on est ensemble je crois qu'on n'a pas eu une vie normale, genre posée, une routine, vivre dans un endroit sans bouger pendant longtemps, jamais. C'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être, on espère en tout cas, on aimerait bien, mais à chaque fois il y a des opportunités, des trucs qui nous font prendre des voies différentes, et en ce moment tout est en train de se remettre en question professionnellement notamment, pas que par rapport au marché hein, mais vous le savez, je vous en parle souvent, j'aime pas mon travail. Hugo lui il est en pleine reconversion et tout, mais moi je suis encore à mon travail normal et tout, et j'ai envie d'autre chose hein, vous vous en doutez. Donc ce truc là c'est mis comme ça sur mon chemin, enfin on peut pas dire que le truc qui s'est mis, c'est quand même moi qui suis allée chercher, qui ai fait une demande et tout ça, qui ai créé on va dire cette opportunité. Mais quand même je pensais pas l'avoir si vite, et je sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, faut pas que je m'emballe et tout, mais en tout cas ça me fait entrevoir la possibilité d'avoir un job qui me plairait mieux, et ça me remet en question mon job actuel. Bref, pour l'instant on va laisser passer la fin d'année comme ça, on y approche à très grands pas de toute façon,
Et puis je referai un point avec vous plus posé et même avec moi-même avant de le faire avec vous aussi dans ma tête de quoi j'ai envie, mes échéances, les dates et machin et qu'est-ce que je veux mettre en place. C'est compliqué, ça prend du temps. Sur ce, je vais aller me doucher parce que demain je pars au boulot vers 9 h et comme on a un meeting après le boulot et qu'on est obligé d'y être alors qu'ils vont nous répéter les mêmes merdes et les mêmes reproches qu'ils nous font sans arrêt, franchement je supporte plus mon job, je vous en parlerai une fois, même si c'est un peu négatif et tout, mais j'ai besoin de vider mon sac les gars, faut que je vous raconte mon job, mais oh, il me sort de plus en plus par les yeux. Il y a une époque où ça allait mieux et là ça repart comme au début où je peux plus les saquer, où je vois leur côté vraiment pas humain et malsain et oh, c'est vraiment pas un environnement agréable. Donc demain je pars au boulot à 9 h et je vais rentrer à la maison, il sera 20 h quoi. Paye ta journée, super, sachant qu'entre les deux, entre la fin de ma journée de boulot et le début de la réunion obligatoire, je vais pas être payée et j'ai rien à faire en ville. Voilà, j'ai tellement de choses à faire à la maison, des tournées de caramel, des fois on a tellement de choses à faire que ça me frustre d'avoir cette journée des employés là, enfin cette réunion juste demain, tout ça en plus pour se prendre des reproches dans la gueule, c'est... Oh, je vous jure ça me sort par les yeux, mais bon... Je vais y aller, donc je sais pas si je loggerai demain, je pense pas, et puis voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, ça se voit que je suis fatiguée quand même, j'ai des cernes, j'ai mis de l'anti-cerne ce matin mais je crois que ça sert à rien. Passer un certain degré de fatigue, le maquillage je peux plus rien pour toi je crois. Bye.